5 ans après l'annonce d'Amazon concernant les rachats des droits Tolkien pour en faire une série, on va enfin découvrir aujourd'hui ce que vaut Les Anneaux de Pouvoir, la série la plus chère de l'histoire. En effet, après 8 semaines de diffusion consécutive sur Prime Video, en concurrence directe avec House of the Dragon par HBO, la saison 1 des Anneaux de Pouvoir touche à sa fin. Et je vous propose donc de découvrir aujourd'hui, dans cette critique garantie bien entendu sans spoiler, si la série est à la hauteur de son prix. Le ton est donc déjà donné dès le début des Anneaux de Pouvoir. On va suivre dans cette nouvelle série Galadriel, la plus grande et la plus sage des elfes de la Terre du Milieu, que vous connaissez déjà sûrement pour son apparition dans la trilogie de Peter Jackson. Et elle est ici interprétée par Morfydd Clark dans une version bien plus jeune. En effet, les événements de cette série se déroulent 7000 ans avant ceux de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et c'est donc après la mort de son frère Finrod que l'on va la suivre, elle qui va nous entraîner dans son périple depuis Lindon, la terre de ses ancêtres, en passant par les terres du Sud ou encore Numénor. Elle est d'ailleurs convaincue que Sauron est toujours en vie et c'est même ce qui guide sa quête, elle qui est persuadée que Sauron a tué son frère. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle va se lancer à sa recherche dans un monde où personne ne la croit véritablement et tout le monde croit à la disparition des orques et des Uruk. Seulement voilà, dans les terres du Sud, il se passe quelque chose de sombre et visiblement sa théorie est loin d'être fausse. Mais ce n'est pas tout, puisque justement dans cette contrée-là du monde, on va suivre le personnage d'Arundir, un elfe sylvain qui va s'occuper d'enquêter et surtout d'aider les hommes de la contrée du Sud contre quelque chose qui risque à tout moment de les envahir. Pourquoi pas des orques? Vous allez donc comprendre assez rapidement dans cet univers-là que la quête de Galadriel et la sienne vont rapidement s'entremêler. Et si c'est l'axe la principale du récit, ne soyez pas déçus tout de suite, puisque ce ne sont pas les deux seuls protagonistes que l'on va suivre. Et d'autres races vont faire apparition dans la série au fur et à mesure du temps. Et justement, l'histoire va dériver de temps à autre, telle de sa quête principale comme dans un jeu vidéo, pour nous mener à la rencontre des nains de Khazad-dûm, l'ancêtre de la Moria, ou bien encore rencontrer les pieds velus, les ancêtres et cousins des hobbits, ou même encore voguer à travers les contrées des humains de Numénor. Et tout ce beau monde va prendre ainsi vie dans la série à travers un univers déjà bien installé par Tolkien. Alors, bien entendu, j'en vois déjà parmi vous plus d'un ragé parce que les personnages de la série ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui ont été écrits par l'écrivain, ou bien parce qu'Amazon s'est permis quelques fantaisies, ou bien tout simplement parce qu'ils ont été inclusifs en mettant un acteur noir pour jouer un elfe. Et bien vous savez quoi, personnellement j'en ai rien à foutre, parce qu'honnêtement c'est pas ça qui va moi me sortir d'un univers fantasy. Et honnêtement, justement de ce côté là, l'univers qui est mis en place ici par Amazon, et à mes yeux il marche plutôt bien et j'ai même plutôt envie d'y croire. Les décors, tout simplement comme les effets visuels de la série, sont splendides et dignes des films de Peter Jackson, tout autant que l'OST principal qui est tout simplement sublime et qui nous accompagne tout au long de la série. Et vous verrez d'ailleurs par vous-même que la musique a une très grande importance dans cette première saison. Et d'ailleurs, de ce côté-là, je pense que plusieurs parmi vous se joindront à mon avis pour dire que l'on sent vraiment le budget qu'il y a derrière. Mais par contre, je me dois d'être transparent du côté de la quête principale que l'on va suivre tout au long de la série. Et c'est pas encore ça malheureusement. Pour tout vous dire et pour être honnête avec vous, sur une série qui compte 8 épisodes d'un peu plus d'1 heure chacun, soit à peu près la durée des épisodes de Game of Thrones, faut quand même que la série ait quelque chose à nous offrir, à nous mettre sous la dent pour que l'on arrive à s'accrocher tout au long. Et honnêtement, je dois vous dire qu'en plus de son côté très lent qui nous donne pas l'impression d'avancer beaucoup, on se fait vite chier. Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut de l'action constante pour qu'on arrive à accrocher à une série, mais ça peut quand même grandement aider à la rendre plus attractive. Et je vais être honnête avec vous, je sais d'avance qu'il y en a plusieurs qui vont abandonner en cours de route. Et je dois moi-même vous avouer que les 5 premiers épisodes de la série, je me suis quasi endormi devant. Et c'est pas trop bon signe quand t'as 8 épisodes et donc t'en as seulement 3 pour te rattraper. Alors comme je vous l'ai dit, je rejette pas forcément la faute sur son manque d'action,
version, puisque j'ai quand même bien aimé la mise en place de l'univers qui prend son temps, que ce soit pour nous montrer les différentes contrées, les différentes races ou les différents peuples. Mais honnêtement, je pense que pour une seconde saison et pour qu'on accroche plus, il nous faut plus que seulement 2 personnages avec du charisme pour qu'on s'accroche à elle. Parce que bon, mis à part le personnage de Galadriel et celui de Ismael Cordova qui interprète Arundir et qui sont tous les deux badass respectivement, bah j'ai pas trouvé que la série nous offrait grand chose pour qu'on s'accroche à la suite. Et si je devais résumer cette saison 1 par une seule phrase, ce serait en citant Panoramix. Joli, mais ça ne sert à rien. Et malheureusement, il suffit pas pour une série d'avoir beaucoup de budget et d'être belle pour donner envie aux gens de la suivre. La preuve avec Game of Thrones qui n'a peut-être pas les meilleurs effets visuels du monde, mais qui, au moins, grâce à son intrigue, nous donnait envie de rester jusqu'au bout. Et je pense que c'est là que pêchent grandement les Anneaux de pouvoir, et que pour une saison 2, il faudrait engager peut-être de meilleurs scénaristes. Alors bon, à côté, je vais pas cracher dans la soupe non plus, j'ai adoré les effets visuels qui sont vraiment dignes du grand écran, j'ai adoré même la beauté des plans qu'on nous propose la plupart du temps et qui sont incomparables face aux autres séries actuelles, et même au niveau de la diversité des musiques et qui sont composées par le génialissime Bear McCreary qui a déjà travaillé sur Walking Dead par exemple, tout ça fait que j'ai quand même envie d'y croire. Alors ok, les Anneaux de pouvoir saison 1 n'est peut-être pas la série que tout le monde attendait, et mis à part l'exception sur certains épisodes et le budget qu'il y a derrière, c'est clairement pas à la hauteur de 5 ans d'attente, mais personnellement j'aimais quand même une petite réserve quand on voit tout le potentiel qu'elle a, et surtout quand je repense au fait que Game of Thrones saison 1, mis à part son dernier épisode, c'était quand même long et nul à chier. Alors j'espère peut-être un petit miracle comme pour Game of Thrones saison 2 en son temps. À voir donc si Prime Video arrivera à garder le meilleur dans tout ça et à nous offrir quelque chose qui deviendra culte avec le temps, ou bien une simple série banale et sans importance. Et vous, y en a-t-il parmi vous qui ont aimé cette première saison, ou bien qui l'ont appréciée, ou bien au contraire est-ce que vous avez tout simplement détesté? N'hésitez pas à me faire vos retours sur tout ça en commentaire, j'essaierai de vous répondre. En tout cas, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à m'exploser la petite barre des pouces bleus, ça m'aiderait grandement, ou bien pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, en attendant tout ça, prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.